Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. La revue de presse de l'UPR numéro 5 de la semaine du 29 janvier au 4 février 2018. À la une cette semaine, manifestation du parti alsacien Unserland, mouvement autonomiste indépendantiste alsacien. Édouard Philippe lance une mission pour étudier la fusion des deux départements d'Alsace. Les Alsaciens s'y étaient pourtant opposés lors du référendum de 2013, destiné à créer une collectivité territoriale alsacienne unique, référendum auquel l'UPR avait d'ailleurs appelé à voter non à l'époque. Avec un mépris scandaleux pour le suffrage universel, les européistes s'apprêtent donc à outrepasser ce résultat démocratique. Le but, mieux tuer les départements et pousser en direction d'une autonomie alsacienne. L'intégrité territoriale de notre pays est en jeu, comme le répète depuis des années François Asselineau avec sa conférence sur les eurorégions. Source Europe 1, 2 février. France. Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. L'UPR renvoie dos à dos le gouvernement et le Parti socialiste. Lorsqu'il était au gouvernement, le Parti socialiste n'a cessé, en effet, de comprimer les budgets publics et a, lui aussi, procédé à des suppressions massives de postes de fonctionnaires. Comme tous les partis européistes, République en marche, Parti socialiste, les Républicains, Modem, ou alter-européistes, Front national, Debout la France, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste français, France insoumise, l'ex-parti de la rue de Solferino, ment sur la véritable origine de ces décisions. Les gouvernements français qui se succèdent ne sont que des lampistes qui exécutent les instructions venues d'ailleurs. Source UPR 4 février. Les très chers nouveaux logos de France Télévisions. Une dépense de 500 000 € d'argent public. Et tout ça pour faire disparaître le mot France des logos. Ce n'est malheureusement pas chose nouvelle, et bon nombre d'entreprises sont passées par là. France Télécom, devenu Orange, Gaz de France, devenu Engie. Source Le Point, 1er février. Dans l'Allier, l'achat de 900 hectares de terre par un Chinois fait grincer des dents. L'accaparement des terres n'arrive pas que dans les pays dits du Sud. Le mouvement s'accélère en France et à terme menacera notre souveraineté alimentaire. À cause de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, la France ne dispose que de moyens de défense très limités. En particulier dans ce dossier, la SAFER, en charge de l'aménagement rural, a été mise devant le fait accompli une fois la promesse de vente signée. Source Le Figaro, 2 février. Le tarif des péages des autoroutes augmente. Les autoroutes construites sur des fonds publics et bradées aux intérêts privés par des gouvernements traîtres augmentent leurs tarifs de péage. Les automobilistes sont devenus les vaches à lait du système. L'UPR prévoit de renationaliser la gestion des autoroutes. Source France Info, 1er février. Les tarifs réglementés dans le collimateur de Bruxelles. Au nom de la sacro-sainte libre concurrence prévue par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, les tarifs réglementés sont attaqués par les concurrents d'EDF, qui demandent leur suppression. Les eurocrates privilégient les opérateurs privés. Et comme par hasard, quelques années après, ces mêmes eurocrates pantouflent auprès des géants de l'industrie. Source BFM Business, 1er février. La France n'est pas à l'abri d'un accident de type Fukushima. D'après le patron de l'agence de sécurité nucléaire, l'esprit d'abandon des précédents gouvernements pourrait nous mener au pire si nous ne réagissons pas en investissant dans la sécurité de nos installations nucléaires. En ce moment, la tendance est plutôt de mettre EDF en concurrence féroce, en vertu de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Or, la sécurité n'est pas quelque chose de rentable. Source Huffington Post, 4 février. France, Macron et l'éducation. Emmanuel Macron et Rihanna se retrouvent à Dakar en faveur de l'éducation. Dans une mise en scène hollywoodienne, Macron, accompagné de Rihanna, s'est engagé à ce que la France fasse un don de 200 millions d'euros en faveur du partenariat mondial pour l'éducation.
Dans l'absolu, l'initiative semble tout à fait louable. Mais l'expérience ayant montré que les grands projets internationaux sont souvent à l'origine de gâchis et de détournements de fonds massifs, est-ce sûr de la destination finale de cette somme? En outre, est-il bien raisonnable d'allouer une telle somme alors que les services publics français, déjà en souffrance, vont voir 120 000 postes être supprimés? Voir ci-dessus l'article correspondant dans la section France. Source RTL, 3 février. École morte en Tunisie, à l'arrivée du président français. En même temps que Macron montre la grande générosité des contribuables français en compagnie de Rihanna, les écoles françaises, en Tunisie, font grève pour dénoncer les coupes budgétaires qu'elles subissent. Cela nous rappelle que la situation est alarmante dans les établissements scolaires français à l'étranger. Source Tunisie numérique, 31 janvier. France, triste politique. Le parcours exemplaire de Maha Assaoui, invité, par hasard, de Macron en Tunisie. Encore une fake news de Macron? La vidéo, publiée sur le compte Twitter de Macron, semble en tout cas être un modèle d'histoire inventée, storytelling en américain, à des fins de propagande. Selon le conte de fées qui nous a été présenté, le président de la République aurait rencontré par hasard une Française originaire de Tunisie, Maha, en déambulant dans les rues de Clermont-Ferrand. En réalité, l'opération serait complètement artificielle. Maha Issaoui ne serait pas une simple promeneuse de Clermont-Ferrand, elle aurait en fait un profil très politique et des engagements militants au plus près du préfet du Puy-de-Dôme. Source Huffington Post, 31 janvier. Député LREM à un motard: si t'es pas content de ton pays, tu te barres. Cela rappelle le langage châtié de Nicolas Sarkozy. Le député Olivier Damézin oublie-t-il que la démocratie consisterait normalement à écouter le peuple plutôt que de l'insulter? Source La Dépêche, 3 janvier. Juppé évoque un rapprochement avec Macron, qui a un charme certain. Le programme politique des européistes, grosso modo tous les partis sauf l'UPR, est le même, dicté par l'Union européenne via les grandes orientations de politique économique, GOPE. Dès lors, puisqu'ils sont alignés sur le fond, seul joue le carriérisme, l'opportunisme et les basses manœuvres. Alain Juppé, celui que Jacques Chirac avait qualifié jadis de « meilleur d'entre nous », vient d'en faire encore ici la répugnante démonstration. Source Valeurs Actuelles, 31 janvier. Robert Bourgi explique comment il a décidé de démolir la candidature de François Fillon. Au micro de Jean-Jacques Bourdin, ce chantre de la France-Afrique explique comment, pour des basses raisons de vengeance, il a décidé de niquer Fillon. Sic. Le Canard enchaîné explique que Bourgi a été profondément vexé par l'absence de retour de faveur de la part de Fillon, alors que Bourgi le fournissait en costume de luxe depuis 2014. Voilà le triste niveau de la politique française. Source BFM TV, 29 janvier. Union européenne. L'Union européenne se retrouve dans une impasse. Madrid s'oppose à l'intégration du Kosovo. Le Kosovo a proclamé son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2008. Ce statut n'est cependant pas reconnu par 5 pays de l'Union européenne: Chypre, Espagne, Grèce, Roumanie et Slovaquie. Malgré cela, l'Union européenne a signé avec le Kosovo un protocole d'adhésion et doit à présent faire face au veto espagnol. Source Sputnik, 31 janvier. Perturbateur endocrinien, un rapport dénonce l'absence de stratégie européenne. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, pointe une stratégie européenne déficiente vis-à-vis de ces substances omniprésentes de notre environnement. La baisse des moyens dans la recherche diminue nos moyens de prévention des risques. Source Ouest France, 2 février. Le parti de Jean-Luc Mélenchon demande l'exclusion de Syriza du parti de la gauche européenne. Après des années de politique ultralibérale imposée par l'Union européenne, mise docilement en œuvre par Syriza, soi-disant de la gauche radicale, le parti de gauche
fait mine de s'apercevoir enfin du problème. Il demande à ce que Syriza soit exclu. Quel manque de clairvoyance de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il se veut pourtant être un dirigeant politique de premier plan. Contrairement à François Asselineau, qui avait prévu, dès l'arrivée au pouvoir de celui-ci, que Syriza n'était qu'un parti leurre, Mélenchon fait mine de découvrir, bien des années plus tard, que son ami Tsipras est un traître absolu. Source RT, 31 janvier. En 2015-2016, Mélenchon affichait la plus grande proximité politique et relationnelle qui soit avec Alexis Tsipras. Union européenne, menace sur l'économie. Libre-échange, Union européenne, Mercosur. Les éleveurs français crient à la trahison de Macron. Pendant que Macron a l'indécence de conseiller à nos agriculteurs de penser printemps, alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Alors qu'ils sont en train de mourir, l'Union européenne accélère la négociation d'un accord de libre-échange avec le Mercosur. Après avoir déjà été fragilisée par le CETA, la filière bovine française va se retrouver en concurrence directe avec des pays produisant de la viande à bas coût, n'obéissant pas du tout aux mêmes normes sociales ni environnementales. À noter que l'élevage français est mis en danger afin que l'Allemagne puisse exporter plus facilement les produits de son industrie. Voilà comment marchent les négociations commerciales dans l'Union européenne. Source Ouest France, 30 janvier. Avec la multiplication des accords de libre-échange avec le continent américain, le bœuf OGM, bourré d'antibiotiques, c'est pour bientôt dans nos assiettes. Les pays européens évaluent leurs pertes provoquées par les sanctions anti-russes. 40 milliards d'euros de pertes pour l'agriculture de l'Union européenne. Ce sont les agriculteurs français qui en ont essuyé la facture la plus élevée. Pour quel résultat politique? Source Sputnik, 31 janvier. La Pologne demande aux États-Unis de sanctionner des entreprises européennes. La Pologne s'oppose à la construction du gazoduc Nord Stream 2 et demande que les entreprises européennes qui travaillent sur ce projet soient sanctionnées par les États-Unis. C'est un nouvel exemple tristement drôle qui vient démentir à la fois la fameuse solidarité européenne et les bobards autour d'une Europe qui ferait contrepoids aux États-Unis. Source en anglais EU Observer, 29 janvier. Union européenne, risque pour la zone euro. La zone euro risque d'éclater à la prochaine crise. C'est un membre du directoire de la Banque centrale européenne, BCE, Benoît Cœuré, qui avertit du risque d'éclatement de la zone euro, tout en prônant des réformes qui ne régleront pas le cœur du problème. En effet, la viabilité de l'euro est mise à mal par le fait d'imposer des taux de change de 1 pour 1 à des pays de la zone euro dont les compétitivités sont très différentes. Voir l'article UPR ci-dessous pour mieux comprendre en quoi l'euro est condamné. Source Capital, 2 février. Réponse au journaliste Jean-Michel Lamy du nouveléconomiste.fr sur son article concernant les analyses de l'UPR sur l'avenir de l'euro. L'optimiste affirmation qui sert de sous-titre à l'article, sans union bancaire et sans fonds monétaire, point de salut, relève du vœu pieux. À cette affirmation, l'UPR répond, argument implacable à l'appui, point de salut pour l'euro, même s'il y avait une union bancaire et un fonds monétaire européen. Source UPR, 3 février. Remontée des taux d'intérêt. Seuil symbolique, les taux d'intérêt outre-Rhin sont repassés dans le positif, tandis qu'en France, ils remontent à 1%. Une conséquence immédiate de la remontée des taux est le poids de la dette accumulée. Source Les Échos, 29 janvier. États-Unis. Opacité financière, les États-Unis à la 2e place derrière la Suisse. Un deux poids deux mesures américain que l'on connaît trop bien. Bien que les États-Unis soient pionniers dans la conception de moyens importants pour se défendre contre l'évasion fiscale à l'étranger,
ils ne se sont pas sérieusement attaqués à leur propre rôle pour attirer les flux financiers illégaux et soutenant l'évasion fiscale. Tax Justice Network. Source Romandie, 30 janvier. L'image des États-Unis se dégrade en Afrique au profit de la Chine. Selon un sondage de l'Institut Gallup, l'approbation des États-Unis dégringole dans la grande majorité des pays africains, pendant que l'image de la Chine progresse. À qui sommes-nous alliés? Source Jeune Afrique, 29 janvier. Diverses. Entretien d'actualité numéro 57 de François Asselineau. Législative, action juridique, croissance, Volkswagen, réunion du Bureau national. Cet entretien traite de sujets complémentaires à la revue de presse. Source UPR, 4 janvier. Amazon brevette un bracelet qui permet de surveiller les mouvements de ses employés. Des hommes et des femmes déshumanisés, contrôlés, asservis, humiliés. Avec la technologie, voilà le modèle de travail vers lequel l'on se dirige si l'on n'y prend pas garde. Source François, 3 février. Métaux rares. Un véhicule électrique génère presque autant de carbone qu'un diesel. Les énergies renouvelables sont tributaires de l'extraction de métaux sales. La pollution est simplement délocalisée. Source Libération, 1er février. 90 médicaments plus dangereux qu'utiles. Prudence. Il convient de se renseigner. La bonne nouvelle est que la médecine alternative peut proposer d'autres solutions que celles vendues par les laboratoires pharmaceutiques. Source Var Matin, 29 janvier. Interview de François Asselineau par Sciences Po Lille TV et critique de la raison européenne. Le président de l'UPR et candidat à l'élection présidentielle François Asselineau a été interviewé par les étudiants de Sciences Po Lille dans le cadre de sa venue à l'IEP pour une conférence organisée par l'association Critique de la raison européenne. Source UPR, 2 février. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!